Anthony, Steph, Assine, les ados de Nicolas Mathieu, jeunes et en crevé, se roulent des pelles à pleine bouche sur la voie de Cyndi Lauper, portent les vannes sans chaussettes, fument des bédos de marocaine et sniffent du popé. Ça leur fait comme un Mr Freeze dans la tête. À cet âge aussi glorieux qu'imbécile, les problèmes du quotidien se résument à trouver un moyen de se tirer du lycée, s'approvisionner en shit ou récupérer la bécane volée d'Anthony moins une noisy, s'il manquait un marqueur temporel à ces années 1990. Une jeunesse dorée, que l'auteur installe à Yange. Une ville fictive de Lorraine, avec ses lotissements et tout ce qui fait le charme, si l'on veut, d'une ville industrielle. Mais aussi un bassin économique sinistré, ambiance fermeture d'usine. Le père d'Anthony, déchu, a perdu son emploi et son permis le même jour. Il s'est lancé dans une reconversion totale, homme à tout faire, vivant d'expédients. La mère, personnage grandiose chez Mathieu, a, sans embâge, totalement loupé sa vie. L'écrivain, par le biais de cette Hélène, nous donne au passage la plus belle des définitions perverses de la beauté. Cette salope, comme disent les autres et la morale, avec cet excès de pouvoir dont elle dispose, grâce à son cul, est belle, désirable, et cela lui procure cette puissance injuste qui menace des équilibres mineurs, des positions et des conforts, et la rend de fait haïssable pour ses congénères. Balzac du XXIe siècle. Galerie de portraits autant que roman social, voire politique, leurs enfants après tirent son titre d'une citation de Siracide, placée en incipit. Ce sage de l'Ancien Testament, dont tout le monde a oublié le nom, à contre-courant de la pensée couramment admise, ou souhaitée, de la réussite individuelle, rejoint Bourdieu, de nos pères, on se coltine invariablement l'héritage de classe. Pas d'échappatoire, outre les exceptions qui confirment la règle. Le roman de Nicolas Mathieu, conforme à la vision qu'il a lui-même tirée du terreau de sa jeunesse, en est l'édifiante deuxième démonstration. Parce que ce Vosgien de 40 ans a déjà signé un premier ouvrage d'une tout aussi formidable justesse, Aux animaux la guerre, titre emprunté à La Fontaine cette fois. On retrouve ici toute l'étoffe du réel qui place Mathieu dans la droite ligne d'un Balzac de la classe populaire à l'orée du XXIe siècle. Son regard juste, terrible, sans illusion, mais aussi son trop-plein d'humanité donne à son roman la plus grande des beautés. Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, édition.